Bonjour, Bonjour. bienvenue pour ce 14e épisode de notre podcast Viens et suis-moi. Aujourd'hui on va traiter des livres d'Énos jusqu'à Paroles de Mormon. Et comme à notre habitude, on va mentionner plusieurs passages du podcast Follow Him en anglais de John Bideway et Hank Smith. Et chaque semaine, ils ont un invité spécial. Cette semaine, c'est Garrett Dirkmaat, qui est professeur d'histoire et de doctrine de l'Église à l'université de Brigham Young de BYU. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un historien. Donc, en fait, il a lu tout ce qu'on peut lire à peu près sur Joseph Smith et l'histoire de l'Église durant son doctorat, qui traitait notamment des relations entre les États-Unis et les Mormons entre 1844 et 1854 d'ailleurs. Et il a aussi travaillé en tant que historien et rédacteur pour le département de l'Église pendant 4 ans dans le cadre du projet des Joseph Smith Papers, des écrits que Joseph Smith a fait qui n'appartenaient pas à l'Église pendant longtemps et que l'Église a pu racheter. On en a découvert beaucoup plus sur l'Église grâce à ça. Donc lui, il les a étudiés de façon intensive. Donc il est vraiment calé en fait sur l'histoire de l'Église. C'est intéressant d'entendre son point de vue. Et puis un dernier point, c'est aussi qu'il a lui-même un podcast hebdomadaire sur l'histoire de l'Église qui s'appelle Standard of Truth. Si vous parlez l'anglais, c'est vraiment très intéressant. Et il examine des questions et des sources de l'histoire de l'Église dans ce podcast. Alors, on va commencer avec notre pépite de la semaine. Oui. Quelle est ta pépite, Angelina ? J'ai choisi Jarome, verset 2. Et comme ces plaques sont petites, et comme ces choses sont écrites pour le profit de nos frères les Lamanites, c'est pourquoi il faut que j'écrive un peu. Mais je ne vais pas écrire ce qui vient de mes prophéties, ni de mes révélations. Car, donc c'est là vraiment la phrase pépite selon moi, car que pourrais-je écrire de plus que ce que mes pères ont écrit ? Car n'ont-ils pas révélé le plan de salut ? Je vous le dis, oui, et cela me suffit. Bon, ça fait un peu penser à une autre pépite que j'avais fait dans un autre épisode sur Jacob qui dit que puis-je dire de plus. Et donc c'est un petit peu le même style. Et donc j'aime bien ce verset parce qu'au début on peut avoir l'impression qu'il se donne un peu des excuses. Bon, ces plaques sont petites donc je vais pas écrire grand chose. Mais en fait, à la fin du verset, on voit la profondeur finalement de ce qu'il dit et il prend très au sérieux l'objectif de ces plaques et ce qu'il est censé inclure dedans. Et il a lui-même eu des prophéties et des révélations. Bon, pas comme plus tard où il y en a un qui nous dit que lui il était méchant, mais donc lui, Jarome, on sait qu'il était juste. Il a eu des prophéties, il a eu des révélations, mais il dit je n'ai rien à vous apporter de plus que ce qui a déjà été dit. Donc bon, merci Jarome. Le livre de Mormon pourrait faire que 166 pages, donc on n'a pas besoin de... on a tout ce qu'il nous faut dans le début, voilà. Mais ça me touche parce qu'en fait, on est clairement à une époque où les gens se posent beaucoup de questions. Tu viens de le dire, ça tombe bien parce qu'on a un invité du podcast cette semaine qui est historien de l'Église et ça peut être un sujet sur lequel les gens se posent beaucoup de questions. Et il y a même des personnes qui partent et qui quittent l'Église parce qu'elles trouvent pas de réponse à leurs questions ou alors elles trouvent des réponses qui ne leur conviennent pas, qui les dérangent. Enfin bref, en tous les cas, je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui de faire attention à la manière dont on réagit aux questions et notamment des jeunes dans l'église et donc accepter le fait qu'on a le droit de se poser des questions, que c'est pas un péché ou qu'on n'a pas besoin d'en avoir peur, mais qu'il faut se rappeler de ce qui est le plus important. Et donc juste, je suis désolée, j'en profite parce qu'on l'avait pas cité je crois dans notre épisode, mais Jacob 4 contient aussi une petite pépite qu'on n'avait pas mentionnée et je trouve qu'on peut faire le lien avec ma pépite d'aujourd'hui. Donc dans Jacob 4 verset 14, on lit « Mais voici les Juifs étaient un peuple au cou roide et ils méprisaient les paroles claires et tuaient les prophètes et recherchaient les choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi, à cause de leur aveuglement qui venait de ce qu'ils regardaient au-delà de la marque, ils devaient nécessairement tomber car Dieu leur a enlevé sa clarté et leur a donné beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils l'ont désiré. » Et donc pour moi, rappelons-nous donc d'être reconnaissants pour les connaissances claires et précieuses que nous avons au lieu de nous concentrer excessivement sur les questions auxquelles on n'a pas de réponse ou qui collent pas forcément à nos opinions du moment ou à notre vision des choses, sachant que notre vision des choses elle est humaine et elle est influencée par notre culture, par notre époque, par notre entourage. Et en fait ce que nous dit Jarome, c'est que on a le plan de salut qui nous donne la réponse aux questions que quasiment toute l'humanité se pose un jour. Et là pour le coup je parle pas des questions que nous en tant que membres de l'église on va se poser, mais vraiment des questions que quasiment tout le monde se pose, c'est-à-dire d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous ici, que se passe-t-il après la mort. Et donc on n'a peut-être pas la réponse à comment ça se fait que Joseph Smith utilisait un chapeau et un caillou pour traduire, voilà. Mais ça, c'est pas une question essentielle. Et je pense que des fois, on a vraiment tendance à sous-estimer la chance qu'on a d'avoir, nous, dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, la réponse à ces questions de façon aussi claire, aux questions auxquelles le plan de salut répond. Et lors de la conférence générale, on a aussi énormément entendu parler du temple. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit au temple ? On voit le plan de salut. On voit la création, la chute, l'expiation. Et on voit la réponse à qui nous sommes, pourquoi nous avons été créés et ce que nous pouvons devenir. Ouais. Et donc c'est pour ça que ça me touche que Jarome dise voici ils ont révélé le plan de salut, que puis-je dire de plus. J'aime beaucoup ce passage parce qu'en fait il mentionne le plan de salut. Dans le podcast ils disent que dans toute la Bible du roi Jacques il mentionne le plan peut-être une fois ou jamais dans toute la Bible. Je me rappelle plus. Et donc ici par contre c'est clair et je me souviens que la fois où je l'ai lu avec nos enfants, parce que c'était écrit, c'était une bonne amorce pour leur dire alors tu sais c'est quoi le plan de salut, etc. Donc les écritures sont là pour nous aider à enseigner. Et moi aussi j'ai
choisi une pépite dans Jarom, et je pense que c'est parce que tous les deux on a tellement de choses à dire sur Enos qu'on allait chercher dans Jarom. Vas-y, dis-nous. Et donc ma pépite c'est au verset 7. Non, je suis content que c'est pas le même que toi. Mais en fait, ce verset, cette pépite, elle me vient parce qu'un jour j'étais en mission et que notre président de mission, durant une conférence de zone, nous a lu ce passage et j'avais l'impression de découvrir le livre de Jarom à l'époque. Et je me suis dit, waouh, c'est fort. Et l'esprit m'a vraiment touché quand il a lu. Mais nos rois et nos dirigeants étaient des hommes puissants dans la foi au Seigneur. Et il nous a vraiment invités à être des hommes puissants dans la foi du Seigneur. Ça m'a marqué à cette époque et c'est resté toujours depuis. Et voyons la suite. Et il enseignait au peuple les voies du Seigneur. C'est pourquoi nous résistâmes aux Lamanites et les balayâmes de nos pays et commençâmes à fortifier nos villes ou le lieu de notre héritage quel qu'il fût. Et je trouve ça magnifique parce qu'il y a des enseignements même dans les autres passages. C'est que en connaissant les voies du Seigneur et en ayant ces dirigeants qui étaient des hommes puissants dans la foi, on pouvait résister et balayer, ici il parle des Lamanites, mais nos problèmes. Et on voit aussi qu'ensuite ils commencent à se fortifier contre davantage de problèmes. On voit un peu le modèle de Moroni quand on parlera des guerres plus tard. Les serviteurs du Seigneur, en fait, ils nous invitent à nous fortifier constamment. Je trouve que juste là, dans ce petit passage, c'est déjà une belle pépite. Et les passages qui l'entourent, si on lit juste Jarom 4 et aussi le verset 11 et 12, et puis je m'arrêterai là, mais on voit un peu plus sur ces hommes du Seigneur qui sont puissants dans la foi. Jarom 4, il y en a beaucoup parmi nous qui ont beaucoup de révélations, car ils n'ont pas tous le courroide. Et tous ceux qui n'ont pas le courroide et ont la foi sont en communion avec l'Esprit Saint qui se manifeste aux enfants des hommes selon leur foi. Et là, ça m'a fait penser, cette communion avec l'Esprit Saint, c'est ce que le président Nelson nous invite à avoir, où il a dit dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. Et si on s'attarde un tout petit peu sur les versets 11 et 12, c'est pourquoi les prophètes et les prêtres et les instructeurs, donc il y a beaucoup de monde là, et on peut se sentir inclus là-dedans, travaillaient diligemment, exhortant toute longanimité le peuple à la diligence, enseignant la loi de Moïse et le but dans laquelle elle était donnée, le persuadant d'attendre le Messie et de croire en lui qui était à venir, comme s'il était déjà. Et c'est de cette manière qu'il l'instruisait, et j'aime particulièrement le verset qui suit. Et il arriva qu'en faisant cela, ils l'empêchèrent d'être détruit sur la surface du pays, car il lui touchait vivement le cœur par la parole, l'incitant continuellement au repentir. Et ça m'a fait penser à une citation dans un discours qui était donné à la conférence générale d'octobre 2023, celle d'avant. C'était Ian Newman, qui est deuxième conseiller dans la présidence de l'école du dimanche qui était, puisqu'ils ont été relevés d'ailleurs. Et il dit « Nous pouvons faire en sorte que la voix du peuple de l'Alliance ne reste pas silencieuse aux oreilles de la génération montante et que Jésus ne soit pas un sujet réservé au dimanche. » Je trouvais que c'était très fort et qu'on peut toucher vivement le cœur par la parole, comme le dit Jarom 12, et inciter continuellement au repentir. Donc élevons notre voix, que notre voix soit plus forte que celle du monde, comme nous le demandait frère Déféo dans la dernière conférence, de crier plus fort comme Bartimée l'aveugle, plus fort que la foule. Et donc c'est un message d'espoir, c'est beau. Voilà. Je trouvais que ces passages étaient particulièrement touchants, surtout si vous avez une position de dirigeant, mais en fait on l'est tous quelque part. On est tous bergers de quelqu'un d'autre. Et donc on peut s'inspirer de ces paroles. Moi je vais pas relire les passages, mais dans cette séquence, entre le verset 5 et le verset 13, je m'étais noté comme remarque, on voit que ça demande beaucoup de travail de garder le peuple dans la voie droite, en fait. Et on voit que donc ces rois et ces dirigeants qui étaient des hommes puissants dans la foi au Seigneur, et ben ils travaillent diligemment, ils exhortent continuellement. Bon, au verset 10, tu l'as pas lu, mais ils nous disent aussi qu'ils sont obligés de menacer le peuple, de lui rappeler aussi les conséquences de s'il ne respecte pas l'alliance, etc. C'est beaucoup de travail, mais ils le font et ils travaillent continuellement pour garder le peuple dans le bon chemin. Et du coup, je trouve que c'est aussi un exemple de voir que, comme nos dirigeants d'aujourd'hui, voilà, qui se lassent pas de prendre soin du peuple malgré que ce soit quand même beaucoup de choses à faire. Et puis je l'ai pas cité parce que par manque de temps, je voulais pas mettre trop de versets, mais dans Enos et Omni, on a aussi des passages similaires qui vont dans le même sens. Qui expliquent à quel point les prophètes travaillaient, il fallait les diriger constamment, c'était un peuple courroie, donc ils en parlent dans tous ces livres. Tout à fait. Et c'est intéressant parce que c'est un condensé de 300 ans d'histoire, et qu'est-ce qu'on apprend sur ce condensé? Que les prophètes travaillaient diligemment pendant tout ce temps, et c'est un témoignage aussi. Ils l'écrivent parfois en disant, on l'écrit comme témoignage finalement, qu'on a fait de notre mieux. Et ben je vais peut-être juste lire, comme à notre habitude, l'introduction du manuel, les passages de la semaine, du 15 au 21 avril, avec la petite phrase d'intro, « Il agit en moi pour que je fasse selon sa volonté ». Bien qu'Enos soit allé dans la forêt pour chasser des bêtes afin de satisfaire sa faim, il y est finalement resté toute la journée et jusqu'à la nuit tombée, parce que son âme était affamée. Cette faim spirituelle a conduit Enos à élever très haut la voix, de sorte qu'elle a atteint les cieux. Il a qualifié cette expérience de lutte devant Dieu. Enos nous apprend que la prière est un effort sincère
visant à nous rapprocher de Dieu et à connaître sa volonté. Quand vous priez avec cette intention, vous êtes plus susceptible de découvrir, comme Enos, que Dieu vous entend et qu'il se soucie vraiment de vous, de vos êtres chers et même de vos ennemis. Si vous connaissez sa volonté, vous serez mieux à même de l'accomplir. Vous pouvez éprouver les mêmes sentiments que Mormon. Je ne sais pas tout, mais le Seigneur sait tout. C'est pourquoi il agit en moi pour que je fasse selon sa volonté. Et ben on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet, donc Enos, verset 1. Voici, il arriva que moi, Enos, sachant que mon père était injuste, car il m'instruisit dans sa langue, et aussi en me corrigeant et en m'avertissant selon le Seigneur, et béni soit le nom de mon Dieu pour cela. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais là c'est hashtag parenting goal, voilà. Donc j'aimerais bien qu'un jour mes enfants disent ça de moi, sachant que mes parents étaient justes et car ils m'ont instruit et m'ont corrigé. Du coup voilà, on va s'arrêter un petit peu sur ces versets et je voulais faire un petit thème éducation, voilà, enseignement des enfants. Donc déjà juste, il y a deux choses. Il dit, il m'instruisit dans sa langue et aussi donc en me corrigeant et en m'avertissant selon le Seigneur. Alors pour moi là, il y a un peu deux aspects. Le fait qu'il parle d'instruction dans sa langue, j'ai l'impression que ça se réfère plus à de l'instruction entre guillemets profane. Ensuite, selon le Seigneur évidemment, plus à l'instruction spirituelle. Donc évidemment, lorsqu'on instruit nos enfants, il y a beaucoup de choses qui vont être pratiques, profanes. On va leur apprendre à s'habiller tout seul, à manger, on va les aider à faire leurs devoirs, etc. Même si c'est pas nous-mêmes qui allons leur apprendre à lire et à écrire. Mais cette partie de la connaissance et de l'instruction qu'on leur donne, elle est importante. Et la partie spirituelle, évidemment, elle est aussi importante. Et là, on voit qu'elles sont mises sur un point d'égalité, quoi. Il nous parle de deux types de connaissances, voire même, on va dire, plus importante la connaissance spirituelle, mais les deux sont importantes en tous les cas. On va pas faire ça souvent, parce qu'on est un podcast francophone, mais exceptionnellement, je vais faire un petit aparté sur la traduction en anglais, et aussi dans le podcast qui est anglophone, et ils ont pas mal parlé de ces deux termes qui sont donc en anglais, nurture et admonish, qui en français ont été traduits par en me corrigeant et en m'avertissant. Et c'est vrai que là, faut avouer qu'on perd un petit quelque chose avec ces mots. Donc je suis allée voir dans un dictionnaire en fait anglophone pour le mot nurture. Ça peut être traduit par différents mots en français. Donc dans le cas des enfants, ça peut être traduit par donc élever, mais aussi par élever, soigner, nourrir, dans le cas d'élever des animaux, aussi par faire pousser dans le cas des plantes, donc nourrir, soigner, faire pousser, encourager, soutenir, nourrir, cultiver. Donc voilà, on voit qu'il y a pas mal de mots qui peuvent être englobés par ce terme anglais de nurture. Et cette notion donc pour une plante de la nourrir dans le but de la faire pousser. Et on voit que ce mot il implique aussi donc de l'arroser, de la placer dans un ensoleillement adéquat, mais aussi de la tailler, etc. Bon c'est vrai que la semaine dernière avec Jacob 5 on a pas mal parlé déjà de jardinage, donc vous vous rappelez un petit peu de la liste de choses qu'on peut faire lorsqu'on essaie de prendre soin d'un arbre, d'une plante pour le faire pousser. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui peuvent nous faire penser en fait à la diversité des actions on va dire qu'on peut faire lorsqu'on essaye d'élever un enfant. Et admonish, ça veut dire finalement on a corrigé et avertir. Finalement ces deux mots ils se regroupent bien par le verbe admonish. Donc pareil, je suis allée regarder dans un dictionnaire et on a la traduction de admonish, avertir, prévenir, sermonner, conseiller vivement à quelqu'un de faire quelque chose. Donc finalement voilà le mot corriger, avertir c'est pas mal, mais il nous manque peut-être un petit peu ce mot de nurture en français. Et puis aussi les deux sens, vraiment cette idée d'amour et de bienfaisance qui peut-être ne transparaît pas tant en pas français. Autant, voilà. Disons qu'en anglais, il y a vraiment ces deux aspects, effectivement. Nurture, ça va être plus nourrir, élever, prendre soin, et admonish, plus la partie correction, alors qu'en français, on a l'impression qu'on voit un peu qu'un seul aspect. Et donc en résumé, voilà, il faut qu'on élève nos enfants en les nourrissant de la bonne parole, en créant un foyer qui est un cocon, un refuge, qu'on les aime, qu'on les encourage, qu'on les complimente, qu'on leur permet de construire leur confiance en eux, mais aussi faire la partie peut-être un peu moins marrante, mais qui est néanmoins essentielle, c'est-à-dire les corriger et les avertir quand c'est nécessaire. Voilà, toutes les choses qu'on peut voir dans ce verset 1. Et donc dans le verset 3, que j'ai pas lu tout à l'heure, Enos continue. Voici, j'allais chasser des bêtes dans les forêts, et les paroles que j'avais souvent entendu mon père dire concernant la vie éternelle et la joie des saints pénétraient profondément mon cœur. Toujours pour rester un petit peu sur ce qu'il dit à propos de son père et sur ce thème un peu éducation. Il dit pas, voici une parole que mon père m'avait dit une fois, un jour, m'est revenue en tête. Je me souviens juste de son dernier discours. Il dit des paroles que j'avais souvent entendu mon père dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que son père il l'enseignait souvent, et c'est des paroles qu'il lui a répétées à maintes et maintes reprises. Ouais, peut-être que tu vas pas le mentionner, mais ça vient juste de me venir à l'esprit. Il y a eu un discours magistral sur l'éducation fait par frère Bednar qui s'appelait être plus constant et diligent
chez soi, quelque chose comme ça à peu près. Il donnait 3 clés que j'ai retenues. Il disait, pour une bonne éducation au foyer, il faut régulièrement exprimer son amour, régulièrement témoigner et être consistant à faire ces 2 choses. Et il disait que l'amour s'exprime dans le temps qu'on passe avec les autres. Et ça me fait penser à ça, le fait qu'il le faisait régulièrement. Il témoignait de son amour et de l'évangile régulièrement, souvent. C'est ce que frère Bednar nous enseignait. Tout à fait. Et donc par rapport à qu'est-ce que son père lui disait souvent, donc quel contenu il lui enseignait, en tout cas ce qui est resté à Enos et ce qu'il mentionne ici, parce qu'il y avait peut-être beaucoup de choses, mais en tout cas les choses les plus importantes et qui ressortent ici, c'est il dit qu'il lui parlait concernant la vie éternelle et la joie des saints. C'était pas les explications de son père concernant un passage obscur des Écritures ou la damnation éternelle de ceux qui ne se repentent pas, qui lui est revenu et qui l'a encouragé à prier toute la journée pour se repentir. Mais ce qui lui est revenu, c'est les paroles sur la vie éternelle et la joie des saints. Et donc ma question à moi-même, ça va être qu'est-ce que mes enfants vont retenir de mes enseignements au sujet de l'évangile? Est-ce que je leur montre que vivre l'évangile, ça m'apporte de la joie? Ou est-ce que je leur donne l'impression que c'est une corvée, que j'en ai honte, ou que c'est juste une tradition que je suis de mes parents? Donc j'espère que moi, par rapport à mes enfants, ça sera ça aussi qu'ils vont retenir. J'espère que mes enfants ils pourront retenir la même chose que ce que Enos a retenu de son père, qu'ils se rappelleront que je leur ai montré que vivre l'évangile c'était une joie, et qui se rappelleront plutôt des paroles de vie éternelle plutôt que d'une liste de règles, de choses qui sont pas le cœur de l'évangile. Et donc ça m'a fait penser vraiment à une citation d'un discours que j'avais beaucoup aimé et que je pensais pas qu'il était déjà si vieux, qui a été donné en avril 2015, c'était par un 70 Wilford Anderson et qui s'intitulait La musique de l'évangile. Il nous dit: parfois dans notre foyer, nous réussissons à enseigner les pas de danse, mais nous ne parvenons pas à aider les membres de notre famille à entendre la musique. Et comme le vieux guérisseur le savait bien, il est difficile de danser sans musique. Danser sans musique, c'est maladroit, décevant, gênant même. Avez-vous déjà essayé? Les pas de danse de l'évangile sont les choses que nous faisons. La musique de l'évangile est le sentiment spirituel joyeux qui vient du Saint-Esprit. Il apporte un changement de cœur et est la source de tous les désirs justes. Et on le voit là dans Enos, c'est la joie des saints qui lui a donné ce désir juste d'aller prier et de se repentir de ses péchés. Si nos enfants apprennent les pas de danse sans apprendre à entendre et à ressentir la belle musique de l'évangile, au fil du temps, ils trouveront la danse gênante et soit arrêteront de danser, soit, ce qui est presque aussi mal, continueront de danser uniquement du fait de la pression qu'exercent les personnes qui dansent autour d'eux. Le bonheur de nos enfants dépend de leur capacité d'entendre et d'aimer la belle musique de l'évangile. Je me souviens que c'était un beau discours, mais c'est vraiment très puissant cette image. Et après il dit comment faire, donc je vous laisserai aller lire le contenu du discours pour trouver comment arriver à faire ça. Mais voilà, est-ce que on essaye de faire entendre à nos enfants la musique de l'évangile, ou est-ce qu'on essaie de leur apprendre les pas sans qu'ils entendent la musique? Ça me fait penser à tous ces récents convertis quand on assiste à leur baptême et qu'ils ont le feu, quoi. Ils sont tellement heureux d'aller là et d'être là et de faire cette alliance parce qu'ils ont compris le plan. Et ensuite, les commandements et le reste, ils prennent tout leur sens quand on comprend le plan et qu'on a de la joie à cause de ce plan. Du coup, j'en profite pour insérer un petit commentaire qui a été fait dans le podcast. Donc Hank, du coup, dit à l'invité, donc Gerrit, pourriez-vous nous parler d'une chose très rapidement? Je sais qu'il y aura des auditeurs qui regarderont leur vie en arrière en se disant: ah, j'aurais dû être un meilleur parent, j'aurais dû les nourrir davantage, j'aurais dû leur donner plus de conseils, j'aurais dû être plus heureux. Comment parlerais-tu à quelqu'un qui pense: ah, j'aurais dû faire nettement mieux? Et donc Gerrit dit: tout d'abord, nous sommes tous des individus désespérément imparfaits. Je sais qu'on a l'impression que la famille d'à côté a tout compris, qu'elle organise des soirées familiales tous les soirs de la semaine, que chacun de ses enfants a participé à 3 missions, qu'ils se sont tous mariés 2 fois au temple. La réalité, c'est que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes venus dans un monde déchu. Nous avons choisi de venir dans ce monde déchu en sachant que nous allions commettre toutes sortes d'erreurs. Bon, donc là, il fait une petite blague en disant qu'avant d'avoir des enfants, il était sûrement une personne, le mec super agaçant, qui avait toujours une remarque à faire sur les enfants des autres. Et il continue en disant: l'éducation la plus facile que vous ayez jamais faite, c'est celle des enfants de quelqu'un d'autre, avant d'en avoir vous-même. Puis, vous avez vos propres enfants, et vous vous rendez compte que les choses qui fonctionnent avec l'un ne fonctionnent même pas avec l'autre. Il n'y a pas de livre de recettes géant qui vous dit exactement ce qu'il faut faire. Et regardez le livre de Mormon. Regardez ces prophètes extraordinaires qui parlent directement au Seigneur, et leurs enfants chutent. Leurs enfants ne sont pas convertis. Et ce n'est pas parce que Mosia n'a pas décidé de partager l'évangile avec ses fils. En réalité, dans ce monde déchu et brisé, Mosia se posait probablement les mêmes questions. Qu'aurais-je pu faire de plus? Peut-être aurais-je dû être un peu plus strict à ce sujet, ou peut-être que ceci ou cela. Je pense que le Seigneur connaît les efforts que nous avons fournis. Il connaît aussi nos regrets. Il sait aussi que nous aurions aimé faire mieux. Toute personne qui a un tant soit peu d'introspection regarde sa vie en arrière et se dit: j'aurais pu faire beaucoup de choses différemment. Mais c'est avec du recul qu'on se dit ça. En tant qu'historien, donc Gerrit, l'invité, est historien, c'est formidable d'être historien parce qu'on a toujours raison. C'est la meilleure chose qui soit parce qu'on sait déjà ce qui va se passer. On peut regarder dans le passé et se dire: ah, ils
ils auraient probablement dû faire ci ou ça. C'est parfait. Tout se passe bien parce que vous savez déjà ce qui va se passer. Or, aucun de nous ne dispose d'une telle feuille de route dans la vie. Je vous dirais de ne pas être trop dur avec vous-même et de vous rappeler que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu qui utilisera votre foi et vos prières pour faire bouger les choses d'une manière qui apportera finalement le bonheur. Et je crois que Dieu changera miraculeusement la vie de nos enfants, en partie à cause de notre foi. Et donc voilà, du coup je trouve ça super rassurant. Et en fait, comme l'avait dit donc John dans un précédent podcast, John, by the way, disait au sujet de la famille de Léhi. Et donc quand on voit comment les enfants de Léhi ont tourné, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'on ne peut pas récolter, en tant que parent, on ne peut pas récolter tous les lauriers, ni toute la culpabilité. Donc voilà, on fait de notre mieux, on doit vraiment faire de notre mieux, on ne doit pas prendre notre rôle à la légère ou de façon négligente, mais on peut aussi faire confiance à Dieu qui nous aidera dans la manière dont on élève nos enfants et que si nos désirs sont justes et qu'on fait de notre maximum, il pourra aussi faire des miracles avec les personnes imparfaites que nous sommes. Pardon. Donc tu nous as laissé un peu en suspense sur la façon dont on peut aider les gens à entendre la musique de l'évangile. Vous irez voir le discours comme elle a dit. Mais j'avais aussi préparé une partie sur la joie des saints pénétrer profondément mon cœur. On peut en parler plus, hein. Je pense que c'est pas un problème. Donc je vais en parler un petit peu plus parce que ça a été le sujet en fait de la formation des dirigeants mondiaux de l'Église en octobre 2023, juste avant la conférence générale. Et donc c'était le thème, la joie des saints pénétrer profondément mon cœur. Le fait d'avoir de la joie d'être à l'église le dimanche. C'était un enseignement qui était donné par frère Christopherson, frère Kieran et sœur Spanos, qui était dans la présidence des jeunes filles de l'église. Et si on regarde juste sur l'application de l'église, d'ailleurs je vais peut-être vous montrer comment y accéder en même temps que je parle, mais vous pouvez voir qu'il y a un résumé de cette formation et j'aimerais juste en lire 2-3 passages. Il est dit déjà que notre objectif est d'augmenter la joie des saints à l'église le dimanche en les aidant à ressentir l'amour du Sauveur. Donc déjà on peut avoir plus de joie si on ressent l'amour du Sauveur, ce qui me paraît logique. Et il y a un passage sur la révérence joyeuse. Ils disent « Le fait d'adorer Dieu dans une atmosphère d'amitié et de révérence joyeuse, à travers des messages, des prières et de la musique centrée sur le Christ, nous permet de ressentir l'amour du Sauveur et nous rappelle la véritable raison de notre présence à l'église chaque dimanche. » Je trouve qu'il y a des points clés ici. Pourquoi est-ce qu'on va à l'église chaque dimanche ? Pour ressentir la joie de l'amour du Sauveur finalement. Et à un moment, il y a un passage où il dit « Que pouvons-nous faire ?» Et donc là, c'est juste le résumé de la formation. Bon, après, il y a les vidéos qui sont accessibles, on peut voir l'ensemble de la formation. Mais dans le résumé, il est dit « Écoutez et communiquez avec joie. » Ce n'est pas seulement ce que nous disons, c'est notre façon d'être, de communiquer de manière non verbale, de transmettre notre joie et d'écouter. Nos dirigeants de pieux et de paroisse représentent un large éventail de personnalités de milieux socioculturels. Chaque dirigeant, à sa manière, peut transmettre l'amour, la force et la joie du Christ. Je trouve ça beau qu'ils reconnaissent qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des gens très introvertis qui vont pas être aussi expressifs que d'autres. Mais il y a une citation de frère Christopherson qui est très drôle, qu'on a beaucoup entendu parler dans notre vie en tout cas. Il dit « Lorsque j'étais évêque, un bon ami m'a surpris en me disant qu'il n'assisterait plus à la réunion de Sainte-Seine tant que je continuerais à m'asseoir devant l'assemblée avec une mine renfrognée. J'ai décidé de dire à mon visage qu'en dépit de mes préoccupations pour les membres, pendant la réunion de Sainte-Seine, il y a beaucoup de raisons d'être heureux. » Je trouve ça fort parce que c'est vrai que quand on regarde nos évêques, il y en a certains qui ont l'air abattus. C'est parce qu'ils nous voient tous en fait et ils savent les difficultés qu'on vit et des fois ils savent pas comment faire finalement, donc ils peuvent être un peu abattus. Mais il y a des raisons d'être heureux, j'aime ce qui est dit. Et 2 petites citations encore de cette formation. La première c'est « Chaque membre de l'église a la responsabilité de l'enrichissement spirituel que peut procurer une réunion de Sainte Seine. » On est tous responsables de ce qu'on retire de cette Sainte Seine. D'ailleurs j'ai une expérience très forte en mission là-dessus où on a un ami de l'église qui est venu s'asseoir dans la réunion de Sainte-Seine et juste le fait d'être là, il a fondu en larmes et il a ressenti l'esprit, il savait que c'était vrai. Mais je pense que c'était l'effort culminé de tous les membres qui permettait que l'esprit tombe sur lui aussi fortement. Parce qu'il y avait cette révérence et cette joie. La dernière citation, on la connaît très bien, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais la joie que nous ressentons dépend entièrement de l'orientation de notre vie. Pour les saints des derniers jours, Jésus-Christ est la joie. Et quand on regarde la fin du chapitre d'Énos, on voit cette joie aussi. Au début, il dit « J'ai entendu mon père en parler » et à la fin, les versets 26 et 27, il en parle. Il dit « Je vis que j'allais bientôt descendre dans ma tombe, ayant été poussé par le pouvoir de Dieu à prêcher, à prophétiser à ce peuple et à annoncer la parole selon la vérité qui est dans le Christ. Et je l'ai annoncé toute ma vie et je m'en suis réjoui plus que toute autre chose au monde. » Et c'est fort parce qu'il avait probablement une famille, des amis, peut-être un emploi qu'il aimait et il s'est réjoui plus que toute autre chose au monde d'avoir annoncé le Christ. Et le verset 27, « Et je vais bientôt à mon lieu de repos qui est avec mon Rédempteur, car je sais qu'en lui j'aurai le repos. Et je me réjouis en pensant au jour où mon corps mortel revêtira l'immortalité et se tiendra
tiendra devant lui. Il pense à la vie éternelle, en Il a fait. l'air moins déprimé que son père. Complètement, j'ai tellement pensé. Et alors je verrai sa face avec plaisir. Et il me dira, viens à moi béni, il y a une place préparée pour toi dans les demeures de mon père. Amen. C'est une blague pour Jacob, mais j'allais dire, et aussi on a tous comme objectif que nos enfants soient meilleurs que nous, comme disait mon père. Ah oui, c'est vrai. Et donc peut-être Jacob, on sait que c'était pas un déprimé et qu'il savait aussi ce que c'était que la joie, vu qu'il a réussi à la transmettre à son fils, mais son fils en tout cas a l'air d'avoir réussi à mieux l'exprimer sur sa conclusion de son livre que son père. N'est-ce pas? Mais c'est beau de voir qu'au début du chapitre, il se souvient de la joie et c'est ça qui le pousse à changer, et qu'à la fin il dit sa vie était remplie de cette joie grâce à l'évangile. Et justement dans le podcast, pour finir ce point, il y a Hank qui dit à un moment, Enos dit les paroles que j'avais souvent entendu mon père dire concernant la vie éternelle et la joie des saints. C'est une phrase intéressante parce que nous parlons souvent de la vie éternelle. On se dit, oh, ce sera tellement génial là-bas. Mais Jacob semble parler à Enos de la joie qu'on peut recevoir maintenant. Hank dit, ça me rappelle Mosia 2, 41, quand le roi Benjamin dit, je désirerais que vous méditiez sur l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et il finit avec quelque chose qui se raccroche exactement à ce que tu as dit. Il dit, j'ai souvent pensé qu'en tant que parents, nous devrions probablement donner l'exemple de cet état bienheureux. Nous sommes comme une pancarte de publicité ambulante pour l'évangile. Et si vous avez l'air malheureux, pourquoi votre enfant se dirait-il, oh, c'est ce que je veux. Si vous êtes des êtres humains irritables et en colère, alors que vous respectez les commandements, ils se diront probablement les commandements ne m'intéressent pas. Alors on va arrêter de vous parler de la joie, même si on espère que vous voyez qu'on la ressent ici. Et cherchez cette joie, elle est présente dans l'évangile. Mais je vais m'arrêter sur le verset suivant, et mon âme était affamée. Je vais juste m'arrêter là, parce qu'il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, nous parlerons de 4 versets. Voilà. Mais simplement de voir que c'est parce que son âme était affamée qui a poussé Enos à aller prier aussi, en plus des choses qu'il a entendues parmi son père, mais que ces paroles pénétraient profondément son cœur et il était affamé. J'ai juste pris dans le podcast une expérience que Ferdinand raconte, où il parle justement d'une prière que lui aussi a fait alors qu'il était affamé. Donc j'ai trouvé ça intéressant juste d'avoir cet aspect très personnel. Et je le cite. Il dit « Je n'ai certainement pas prié toute la nuit, mais j'ai eu une expérience similaire lorsque j'étais au lycée. J'étais adolescent, j'avais 16 ans. C'était une expérience où j'ai ressenti cette faim spirituelle. Mes parents m'avaient enseigné l'évangile, et je ne doutais pas, je n'étais pas rebelle, mais il y avait certainement beaucoup de choses qui comptaient plus pour moi dans ma vie que d'aller à l'église. La Nintendo venait de sortir, il y avait toutes sortes de choses auxquelles j'aurais pu consacrer mon temps, et j'étais à l'époque avec un groupe d'amis qui venaient de commencer à faire des choses que je savais que mes parents m'enseignaient ne pas être correctes. Cela a conduit à un conflit, où j'ai dû choisir entre mes amis et l'évangile. Et c'était difficile parce que j'aimais mes amis. J'ai eu cette expérience où je voulais désespérément savoir si c'était vrai. Et la raison pour laquelle je voulais savoir était que si ce n'était pas vrai, cela ne valait pas la peine de perdre mes amis. Cela ne valait pas la peine que les gens se moquent de moi si ce n'était pas vrai. Je n'ai certainement pas prié toute la nuit, mais je me suis agenouillé dans un champ de pommes de terre. Et oui, il fait la blague, c'était en Idaho, il n'y a que des champs de pommes de terre là-bas. Et il dit, j'ai reçu un témoignage puissant, très puissant, que Joseph Smith était un prophète. Et en toute honnêteté, recevoir ce témoignage puissant, ça change vos priorités, ça change qui vous êtes. Il y a différentes choses qui nous mènent à cette faim spirituelle, mais je pense que le Seigneur est toujours prêt à nous donner cette réponse quand nous sommes prêts à crier vers lui. Et le fait qu'il ait raconté cette expérience spirituelle, ça me donne envie de vous partager la mienne aussi. Et quand j'avais 15-16 ans, je pense que je traversais un peu une période de dépression, j'étais vraiment très mal dans ma peau, et j'avais moi aussi des amis qui étaient pas membres de l'église, et qui faisaient des tas de choses contraires au commandement. Et donc j'étais influencé, même si je n'ai jamais commis de péché grave. Et d'ailleurs, je servais tous les dimanches à la table de Sainte-Seine, parce que je savais que c'était mon devoir, mais parfois je me sentais pas toujours digne de le faire. Et je me souviens un soir où je me sentais vraiment tourmenté. C'était vraiment l'accumulation de plusieurs années de pensées négatives, de comportements pas toujours en règle qui pesaient sur mon âme. Et je me sentais tiraillé entre d'un côté ce que je voulais faire et que je savais qui était juste, et de l'autre mes actions qui étaient trop souvent le fruit de mes faiblesses à être vaillant dans le Christ et qui n'étaient pas toujours bonnes. Et après un long moment passé dans la nuit à gémir et souffrir intérieurement, un moment qui m'a paru vraiment interminable et qui était franchement atroce pour moi, j'ai crié en mon cœur vers mon Père Céleste, vers mon Dieu, pour qu'il me secoure. Et au moment même où je l'ai fait, j'ai ressenti une paix intérieure exceptionnelle que j'avais jamais ressentie jusqu'alors, que j'avais jamais connue auparavant. Et ce soir-là, j'ai su que Dieu a répondu à mes prières. J'ai aussi su que Jésus-Christ avait le pouvoir de procurer la paix et de pardonner les péchés. Et j'ai eu le témoignage qu'il est mon sauveur. C'était ma première expérience marquante avec le pouvoir de Jésus-Christ. J'ai pas entendu de voix, mais ça m'a aidé à avancer jusqu'à la prochaine étape. Et donc j'avais ressenti cette faim et le Seigneur ne m'a pas laissé affamé, comme Enos. Et alors, continuons un petit peu sur la prière d'Enos, parce qu'il y a un principe fascinant qui nous explique dans le podcast
que j'avais un peu ressenti, mais là, du coup, je l'ai compris. Et il parle d'une séquence de la prière des noces et du fait qu'à mesure qu'on se convertit, on se tourne vers l'extérieur. Donc on va lire maintenant un peu plus les passages et on voit la première chose, c'est au verset 4, « Mon âme était affamée et je m'agenouillais devant mon Créateur et je criais vers lui en une prière et une supplication fervente pour mon âme. » Donc on voit qu'il a commencé par lui-même, ce qui est normal, et ensuite il y a tout cet épisode où le Christ lui pardonne ses péchés, il se demande comment, et on va revenir un peu plus tard. Mais regardons la suite, au verset 9. « Or il arriva que lorsque j'eus entendu ces paroles, je commençais à éprouver du désir pour le bien-être de mes frères les Néphites, c'est pourquoi je déversais mon âme tout entière à Dieu pour eux. » Et on voit que parce qu'il a eu cette expérience transcendante, il se tourne un peu plus vers les autres. Ensuite, le Christ lui répond à nouveau, et au versets 11, 12 et 13, on peut lire « Et lorsque moi, Énos, j'eus entendu ces paroles, ma foi au Seigneur commença à être inébranlable, et je le priais avec beaucoup de longues luttes pour mes frères, les Lamanites. » Donc là, on voit l'étape encore supérieure. Après s'être tourné vers ses frères, il se tourne vers ses ennemis, finalement. Exactement. Moi, j'ai mis des bulles. J'ai mis pour mon âme, pour mes frères, les Néphites, et ensuite pour mes frères, les Lamanites. Et on voit qu'effectivement, il a progressé dans sa foi pour arriver à prier pour ses ennemis. Exact. Verset 12. « Et il arriva que lorsque j'eus prié et travaillé en toute diligence, le Seigneur me dit, je vais t'accorder selon ton désir à cause de ta foi. Et alors, voici ce que je désirais de lui, que si mon peuple, les Néphites, tombait en transgression et était détruit d'une quelconque manière, et que les Lamanites ne fussent pas détruits, que le Seigneur Dieu préservât des annales de mon peuple, les Néphites, même si ce devait être par la puissance de son saint bras, qu'elles puissent être apportées un jour futur aux Lamanites, afin qu'ils fussent peut-être amenés au salut. » Et c'est très fort parce que ici, c'est John Byway qui dit, on voit dans sa prière, ça commence par lui, puis ses frères, puis ses ennemis, puis toute l'humanité, en quelque sorte, à travers les plaques. Alors là, lui, il a que la vision des Lamanites qui seront amenés au salut, mais finalement, grâce à ça, il se tourne vers tout le monde. Et il cite Joseph Smith qui dit « Un homme rempli de l'amour de Dieu ne se satisfait pas de bénir uniquement sa famille, mais il parcourt le monde entier soucieux de bénir toute la race humaine. » Il continue en parlant un petit peu de Joseph Smith, il dit un autre enseignement que Joseph Smith a donné à ce sujet, c'est que l'un des moyens pour déterminer si nous sommes réellement proches de Dieu est de juger de ce que nous ressentons à l'égard des autres. Si tous nos enseignements et tout ce que nous apprennent nos études ne nous font pas aimer les autres, ils ne sont pas très utiles. J'ai pas pris la version actualisée de président Nelson sur le fait qu'on reconnaît les véritables disciples au degré de compassion avec lequel ils traitent les autres. Exactement, c'est ce que j'ai pensé. Là, c'est des trucs un peu plus anciens, mais président Nelson nous l'a rappelé il y a à peine un an. Et il dit, plus nous nous rapprochons de notre Père Céleste, plus nous sommes disposés à regarder avec compassion les âmes en perdition, à les prendre sur nos épaules et à passer outre leurs péchés. Et j'aimerais faire une petite aparté. Il continue en fait dans le podcast et il cite Frère Hollande qui a donné un discours à BYU, donc on l'a pas vraiment, il est encore qu'en anglais, et qui s'appelle Remember Lot's Wife, souvenez-vous de la femme de Lot. Je crois qu'il a fait un discours de conférence qui est un petit peu lié là-dessus, se citer, dans lequel il parle du fait de se pardonner soi-même et d'être miséricordieux avec les autres. Donc ça part un petit peu plus loin, mais j'ai trouvé que c'était tellement percutant cette citation que j'ai pensé utile de la lire. Et il dit « Permettez-moi de faire une pause et d'ajouter une leçon qui s'applique à la fois à votre vie et à celle des autres. Il y a quelque chose en nous, du moins trop d'entre nous, qui ne parvient pas à pardonner et à oublier les erreurs commises dans la vie, qu'il s'agisse des nôtres ou de celles des autres. Ce n'est pas bon, ce n'est pas chrétien. Cela s'oppose terriblement à la grandeur et à la majesté de l'expiation du Christ. Cela arrive dans des mariages. Je ne peux pas vous dire le nombre de couples que j'ai conseillés et qui, lorsqu'ils sont profondément blessés ou stressés, se tournent de plus en plus vers le passé pour trouver une brique encore plus grosse à jeter à travers la vitre de leur mariage. Lorsque quelque chose est terminé, que l'on s'est repenti aussi complètement que possible, que la vie a évolué comme il se doit et que beaucoup de choses merveilleuses se sont produites depuis, il n'est pas juste de revenir en arrière et de rouvrir une ancienne blessure que le Fils de Dieu lui-même est mort en essayant de guérir. Dieu ne se préoccupe pas tant de savoir d'où vous venez que de savoir où vous êtes et, avec son aide, où vous êtes prêt à aller. C'était un message puissant, une bonne leçon à tirer, parce qu'on peut avoir tendance à faire ça, à réouvrir des plaies inutiles. Et d'ailleurs, ce passage me fait penser au verset 6, où il dit « Et moi, Énos, je savais que Dieu ne pouvait mentir, c'est pourquoi ma culpabilité était balayée. » Et parfois, quand on se repent, on a du mal à se sentir pardonné parce qu'on a encore le souvenir de nos péchés. Mais notre culpabilité et le souvenir des péchés sont deux choses différentes. Et on voit ici que le Seigneur, il peut nous laisser le souvenir de ces choses pour notre apprentissage et notre bien, notre progression. Mais il ôtera notre culpabilité si on s'est vraiment repenti. Et parfois, ça prend du temps pour que cette culpabilité soit effacée aussi.
mais ça va effectivement parfaitement avec la citation d'Adler Holland. Il dit que c'est pas juste, c'est pas chrétien, c'est pas bon d'aller rouvrir des blessures pour lesquelles le Christ lui-même est mort. Et moi j'aime beaucoup cette petite séquence du coup de ces 3 versets qui suivent. Donc là on voit que Enos a donc fait la première partie de sa prière. Il a imploré d'abord pour son âme à lui, donc il a prié quand même toute la journée. Et donc une voix lui parvint disant « Enos, tes péchés te sont pardonnés. Moi, Enos, je savais que Dieu ne pouvait mentir. C'est pourquoi ma culpabilité était balayée. » Et là, c'est drôle aussi parce que, voilà, ça tient en un petit bout de phrase, mais il dit « Moi, Enos, je savais que Dieu ne pouvait mentir. » Et donc, est-ce qu'on a confiance en Dieu? Est-ce qu'on croit vraiment que peut nous pardonner, qu'on peut se repentir, que le Christ est vraiment mort pour nous? Et si on le fait, il faut qu'on l'applique dans notre vie et qu'on agisse en fonction de cette connaissance-là. Et on peut pas juste continuer de se flageller et de se battre et de juger les autres pour des choses pour lesquelles ils se sont repentis, si on croit vraiment en la réalité de l'expiation du Christ. Et au verset 7, « Et je dis, Seigneur, comment cela se fait-il ?» J'adore cette question parce que du coup, en fait, Enos, il est stupéfait, quoi. Il est émerveillé de ce qui vient de se passer. C'est qu'en fait, il a juste prié toute une journée quand même, et il entend la voix du Sauveur lui dire que ses péchés sont pardonnés. Et il sait que c'est vrai. Il trouve ça merveilleux et il dit, comment cela se fait-il? Il pose une question toute simple, mais comment est-ce possible? Et quelle est la réponse qu'il reçoit? Et il me dit, à cause de ta foi au Christ, que tu n'as encore jamais entendu ni vu. Et beaucoup d'années passeront avant qu'il ne se manifeste dans la chair. C'est pourquoi va, ta foi t'a purifié. Nous, on vit à une époque longtemps après le Christ, mais Enos, il vivait à une époque longtemps avant le Christ. Et il avait déjà foi en lui, et il avait déjà, on sait qu'Enos, il a été enseigné par Jacob, donc normalement, il avait plutôt une bonne connaissance et compréhension, y compris de l'expiation. Ils avaient aussi les paroles d'Ésaïe, qui ont déjà été beaucoup citées. Et on voit qu'il avait foi au Christ, qu'il avait confiance, et qu'il avait une compréhension de ce que ça impliquait, de ce que sa mission impliquait. Surtout, on voit qu'il a lutté férocement et longuement pour y arriver. C'était pas non plus un effort facile. On s'est tous dit, je sais que quand on va en mission, souvent on se dit, je vais faire comme Enos, j'ai prié toute une journée, et puis on arrive et au bout de 15 minutes, on dit, il me reste encore 23 heures. C'était pas facile, mais finalement, la question de Enos donne un peu l'impression de se dire, mais finalement, c'était que ça. Ouais. C'est tout ce qu'il fallait faire, c'est incroyable. Il y a une citation qui est très belle de frère Hales, Robert D. Hales, dans un discours de 2004, c'est un de nos anciens apôtres. Et il parle de ce passage d'Enos et de comment on peut faire grandir notre foi et de ce modèle. L'apôtre Paul a écrit aux Romains. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Le fait même que vous voyiez, que vous entendiez, que vous écoutiez ou lisiez le compte-rendu de cette conférence signifie que vous entendez la parole de Dieu. La première étape pour avoir la foi au Seigneur Jésus-Christ consiste à laisser sa parole, qui sort de la bouche de ses serviteurs, les prophètes, toucher votre cœur. Mais il ne suffit pas d'être seulement arrosé de ces paroles, comme si les mots seuls pouvaient vous transformer. Vous devez faire votre part. Ou, comme le Sauveur le dit lui-même, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En d'autres termes, écouter demande un effort actif. La foi sans les œuvres est morte. Cela signifie qu'il faut prendre au sérieux ce que l'on nous enseigne, l'examiner avec soin, l'étudier dans notre esprit. Comme l'a appris Enos le prophète, cela signifie laisser le témoignage que rendent les autres de l'évangile pénétrer profondément dans notre cœur. Revoyons ensemble certains points de cette expérience profonde qui a fait grandir la foi d'Enos. Tout d'abord, Enos a entendu les vérités de l'évangile de la bouche de son père, tout comme vous les entendez dans votre famille au cours de cette conférence. Ensuite, il a laissé les enseignements de son père, concernant la vie éternelle et la joie des saints, pénétrer profondément son cœur. Troisièmement, il a été rempli du désir de savoir par lui-même si ces enseignements étaient vrais, et où il en était vis-à-vis de son Créateur. Enos a écrit « Mon âme était affamée ». Avec cet intense appétit spirituel, Enos s'est qualifié pour recevoir la promesse du Sauveur. Et bénis sont tous ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront remplis du Saint-Esprit. Là, il y a un commentaire de John dans le podcast qui dit « Ne dis pas « Bénis sont ceux qui sont justes, car ils sont remplis du Saint-Esprit. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice. » Et c'est quand même une différence importante. Une nuance importante. Voilà. C'est comme être disposé. Et donc, notre Père Céleste sait qu'on ne sera pas juste, 100%. Voilà. On commettra tous des erreurs. Mais on doit avoir ce désir, cette faim et cette soif de justice. Quatrièmement, Enos a obéi au commandement de Dieu, ce qui lui a permis d'être réceptif à l'Esprit du Saint-Esprit. Cinquièmement, Enos a écrit « Je m'agenouillais devant mon Créateur et je l'implorais en une prière et une supplication fervente pour mon âme. Et je l'implorais toute la journée, oui. Lorsque vint la nuit, j'élevais toujours très haut la voix de sorte qu'elle atteignit les cieux. Ce ne fut pas facile, la foi n'est pas venue rapidement. En fait, Enos a décrit son expérience de la prière comme une lutte qu'il soutint devant Dieu. Mais la foi n'était pas encore là. Il a reçu un témoignage personnel par le pouvoir du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas espérer obtenir une foi semblable à celle d'Enos sans lutter nous-mêmes en prière devant Dieu. Je témoigne que cela en vaut largement la peine. Souvenez-vous du processus. 1. Recevez la parole de Dieu, parlée ou écrite par ses serviteurs. 2. Laissez-la pénétrer profondément dans votre cœur. 3. Que votre âme ait soif de justice.
4. Obéissez aux lois, aux ordonnances et aux alliances. Et 5. Élevez votre voix en prière fervente et en supplication, demandant avec foi à savoir que Jésus est notre Sauveur. Je promets que si vous faites cela avec sincérité et constamment, les paroles que le Christ a adressées à ses disciples se réaliseront dans votre vie. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'était long, mais en fait ça résume mieux qu'on aurait pu le faire. Voilà. Robert Diaz l'explique mieux que si nous on avait blablaté pendant 30 minutes. Donc c'était une longue citation, mais ça résume très bien le processus de cette lutte en prière des noces. Je pense aussi. Et peut-être je veux juste m'attarder sur un dernier point. C'est au verset 11, il dit « Et lorsque moi, Enos, j'ai entendu ces paroles, ma foi au Seigneur commença à être inébranlable. » On a déjà un peu parlé de cette foi inébranlable avec Jacob, en Jacob 4:6, où il dit que après avoir sondé les prophètes, reçu beaucoup de révélations, l'esprit de prophétie et des témoignages, ils ont obtenu de l'espérance et leur foi est devenue inébranlable. Et il le décrit bien dans Jacob 7:5 ensuite, où Chérem essaye de l'ébranler et dit « Il espérait m'ébranler dans ma foi, malgré les nombreuses révélations et les nombreuses choses que j'avais vues à ce sujet. En vérité, j'avais vu des anges, ils m'avaient servi, j'avais aussi entendu la voix du Seigneur me parler de temps en temps avec ses propres paroles. C'est pourquoi je ne pouvais être ébranlé. » Et là, Enos, il arrive à ce même stade grâce à son expérience de multiples prières. J'aimerais juste citer le podcast où je trouve que frère Dirk Matz donne des points vraiment très valides sur cette foi inébranlable. Alors il commence en disant « La façon de rendre la foi inébranlable est de se concentrer comme un laser sur le Saint-Esprit qui vous témoigne que Jésus est le Christ et que Joseph Smith a vu Dieu. » J'aime bien ça parce que dans la dernière conférence, il y avait un discours où il disait la même chose, « laser focused ». Alors je sais pas comment ils l'ont traduit en français, je suis pas allé regarder, mais ils disent qu'il faut se concentrer comme un laser, ça revient plusieurs fois, et c'est vraiment l'idée d'être extrêmement concentré. Et il continue. Pour que votre foi soit ébranlée, par contre, il dit l'inverse en fait, pour que votre foi soit ébranlée, il faut que les détails de la façon dont Dieu déploie son plan deviennent plus importants que le plan de Dieu. Et il continue, il explique un peu son expérience. On se souvient que c'est un historien qui a lu à peu près tout ce qu'il y a sur l'histoire de l'Église et Joseph Smith, et il dit « Toute ma vie et ma carrière sont basées sur le fait de poser des questions et d'essayer de remonter aux sources, d'essayer de comprendre comment les choses se passent. Joseph Smith posait des questions. Il n'y a rien de mal à dire « Comment cela a-t-il fonctionné ? Je veux en savoir plus. » Mais nous devons rester concentrés sur le fait que la seule façon de connaître quoi que ce soit sur Dieu, c'est par le Saint-Esprit. C'est tout. C'est le seul moyen. Le Saint-Esprit vous témoigne que Jésus est mort pour vos péchés et que c'est l'Église rétablie de Dieu. Et il continue. Je ne sais peut-être pas exactement pourquoi la banque de Kirtland s'est effondrée. Cela change-t-il le fait que Joseph Smith a vu Jésus ? Je ne sais pas exactement comment le mariage fonctionnera dans la prochaine vie. Cela change-t-il le fait que Jésus est mort pour nous ? Ces questions restent de bonnes questions. Mais nous ne pouvons pas laisser nos questions dominer les choses que le Saint-Esprit nous a déjà témoignées. Et il finit avec cette citation géniale, il dit « Il est amusant de constater que les adversaires de l'Église me qualifient parfois de façon péjorative de « mouton ». Et je me dis « Oui, ce serait pas d'ailleurs ce que Jésus rechercherait, non ? Lui qui est le berger. » Et puis il dit « Juste parce que c'est mon travail, et pas parce que je suis spécial ou intelligent, j'ai lu 10 fois plus sur l'histoire de l'Église que toutes les personnes qui s'en prennent à ma foi. Donc je ne suis pas aveugle du tout. Oui, je suis un mouton. Mais je suis un mouton parce que je veux suivre le Seigneur, le berger. Parce que c'est le Seigneur. Et parce que je n'ai pas besoin de tout connaître. Ce serait bien de tout connaître, mais je n'ai pas besoin de le savoir. » Je trouve que c'était très puissant cette idée de suivre le Seigneur comme un mouton. Ouais, je trouve que ça va bien avec ma pépite du début. Je me rappelais pas qu'il avait dit tout ça, j'avoue. Mais sur les questions qui sont les plus importantes et les questions qui sont des bonnes questions, mais moins importantes et qui ne doivent pas nous dévier de notre concentration comme un laser sur ce qui est vraiment important. Ouais, je trouve que c'est tellement important. Donc si vous avez des questions, des doutes sur l'histoire de l'Église, en fait, référez-en vous à la nuit où vous avez crié à votre Père Céleste et vous a donné un témoignage de la réalité, de la vérité de cette Église, de la vérité de la première vision, du livre de Mormon. C'est ça le plus important en fait. Parce que si ça c'est vrai, alors tout le reste, même les choses auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui, un jour trouveront des réponses. Parce que, et à un moment il le dit, je l'ai pas cité là, mais il dit, oui alors le scellement, le mariage céleste, comment ça fonctionne, etc. En fait on se poserait jamais la question s'il n'y avait pas eu Joseph Smith, de base. La vraie question c'est est-ce que Joseph Smith est un prophète du Seigneur ou pas ? Et s'il l'est,
alors le reste, même si on n'a pas toutes les réponses, aura un jour du sens. Alors on va un peu sortir d'Enos, on en a quand même pas mal parlé, Oui. mais un dernier point qui est un petit peu général sur tous les livres qu'on couvre aujourd'hui, et c'est le fait d'être préservé et de fuir. Et je pense qu'il y a un intérêt particulier pour Mormon qui a sélectionné ces passages, où on se rend compte que le Seigneur, à plusieurs reprises, les prophètes disent « Le Seigneur nous a préservés parce qu'on garde ses commandements », ou un peu de nuance, on va les lire. Donc on voit déjà en 420 avant Jésus-Christ, dans Enos 22, il y avait un nombre extrêmement grand de prophètes parmi nous, et le peuple était un peuple courroie, dur d'entendement. Et au verset 23, il n'y avait rien sinon une extrême sévérité, la prédication de guerre, de querelle, de destruction, et de leur rappeler continuellement la mort, la durée de l'éternité, les jugements, le pouvoir de Dieu, et toutes ces choses, les aiguillonner continuellement pour les garder dans la crainte du Seigneur. Je dis qu'il n'y avait rien de moins que ces choses, et des paroles d'une extrême clarté, qui put les empêcher de déchoir rapidement vers la destruction. Donc là, on apprend déjà que c'était limite, hein. Ils étaient sur le point d'être détruits, et c'est de la sorte que j'écris à leur sujet. C'est un peu ce qu'on disait plus tôt, les prophètes ils sont là pour témoigner de ce qui s'est produit. C'est intéressant parce qu'on a dit tout à l'heure que Enos, lui, ce qui l'a poussé à se repentir et à obtenir le pardon de ses péchés, c'est de se rappeler de la vie éternelle et de la joie des saints. Et là, ce qui pousse le peuple à rester à peu près dans la crainte du Seigneur, c'est des trucs un peu moins marrants, quoi. Voilà. Ouais, carrément. Et pour les empêcher de déchoir rapidement vers la destruction. Bon, c'est quand même assez fort la manière dont il décrit le peuple. Et justement, la génération suivante avec Jarom, donc là, si on regarde les en-têtes, on voit 399 à 360 avant Jésus-Christ, donc peut-être les 40 à 60 années suivantes. Jarom dit ceci au verset 3. « Il est nécessaire que beaucoup soit fait parmi ce peuple, à cause de l'endurcissement de son cœur, donc ça n'a pas été mieux visiblement, et de la surdité de ses oreilles, de l'aveuglement de son esprit, la croideur de son cou. » Je n'avais pas remarqué jusqu'à maintenant qu'il décrit beaucoup de parties du corps. Néanmoins, Dieu est extrêmement miséricordieux envers lui et il ne l'a pas encore balayé de la surface du pays. Donc on voit qu'à 2 reprises ils disent c'est dur quand même et on est sur la limite. Et puis vient la première destruction 2 générations après Jarom. Et là on arrive dans le livre d'Omni au verset 4. Et maintenant, moi, Amoron, j'écris les choses que j'écris qui sont peu nombreuses dans le livre de mon père. Voici, il arriva que 320 ans étaient passés, et la partie la plus méchante des Néphites fut détruite. Donc on voit qu'au bout d'un moment, ça marchait plus. Car le Seigneur ne voulut pas souffrir, après les avoir fait sortir du pays de Jérusalem et les avoir gardés, et empêchés de tomber entre les mains de leurs ennemis. Oui, il ne voulut pas souffrir que les paroles qu'il avait dites à nos pères ne fussent pas confirmées. Celles qui disaient, si vous ne gardez pas mes commandements, vous ne prospérez pas dans le pays. C'est pourquoi le Seigneur les châtia d'un grand jugement. Néanmoins, il épargna les justes pour qu'ils ne périssent pas, mais les délivra des mains de leurs ennemis. Et je pense que quand Mormon, il écrit ces choses, il se sent tout à fait concerné. Il se dit, moi je suis dans une époque exactement pareille, où le peuple est complètement déchu, et qu'est-ce qui va se passer pour moi, etc. Donc ça le touche particulièrement, et puis pour nous, c'est aussi un avertissement. Maintenant, ça c'est la première destruction qui est décrite. Mais si on continue, au verset 12, on voit une deuxième destruction, c'est encore quelques générations après, et on a Amaleki, fils d'Abinadab, donc 2 générations plus tard, je crois. Il dit « Je vais vous parler quelque peu de Mosia, qui fut proclamé roi sur le pays de Zaremla, car voici, averti par le Seigneur qu'il devait fuir du pays de Néphi, et que tous ceux qui voulaient écouter la voix du Seigneur devaient aussi quitter le pays avec lui et entrer dans le désert. Il arriva qu'il fit ce que le Seigneur lui avait commandé. » Donc finalement, ici, on n'a plus l'aspect, ils ont détruit les Néphites, mais on a l'aspect, les justes ont été déplacés des méchants. Donc finalement, il y a quand même probablement une destruction, au moins spirituelle, mais peut-être physique, des Néphites qui étaient méchants. Deuxième destruction, donc, dans ce passage. Maintenant, c'est pas tout. Ça s'arrête pas là. Si on continue, on voit que Mosia, au verset 14, découvre le peuple de Zaremla. Et dans cette découverte, au verset 20, du temps de Mosia, une grande pierre portant des inscriptions gravées lui fut apportée. Il interpréta les inscriptions gravées par le don et le pouvoir de Dieu. Et elle racontait l'histoire d'un certain Coriantumr et de son peuple qui avait été tué. Donc là, il nous parle de ce qui se passe dans Éther, et on apprend qu'il y a une 3e destruction qui est expliquée. Et au verset 22, on continue, elles disent aussi quelques mots concernant ses pères, et ses premiers parents vinrent de la tour à l'époque où le Seigneur confondit la langue du peuple, et la sévérité du Seigneur tomba sur eux, selon ses jugements qui sont justes. Et là, on parle d'une 4e destruction, où le peuple a une nouvelle fois été abattu. Donc on se rend compte que dans ces 3 livres d'histoire, enfin, entre
Enos, où il commence à dire que c'est difficile, mais surtout Jarom et Omni, en 2 livres d'histoire, il y a 4 grandes destructions qui sont racontées parce que le peuple ne suivait pas les commandements de Dieu. Il y a quand même beaucoup d'années qui sont couvertes par ces 2 livres. Exactement. Mais c'est en fait dans ce condensé, ce qui est important peut-être à retenir, c'est que si on ne suit pas les commandements de Dieu, on risque d'être détruit, et si on les suit, on va être préservé même si on doit partir. Et je pense que c'est tout à fait pertinent pour Mormon qui est en train d'écrire ça, et que peut-être ça l'a tellement marqué et inspiré que c'est pour ça qu'il est venu mettre son récit, ses paroles à cet endroit-là aussi. Je pense qu'il y avait une grande pertinence pour la vie de Mormon qui vivait ça en vrai et qui se rend compte que ouais, c'était arrivé plein de fois en fait. Il le dit après que ses paroles lui plaisaient. Voilà. Elles lui font plaisir en fait. Enfin, en tout cas, ça lui parle. Donc c'était une petite aparté juste pour avoir une vue générale de ces 2 livres et de voir qu'il y a quand même un schéma qui se répète de nombreuses fois en quelques versets. Bon, du coup, on passe un petit peu vite sur Jarom et Omni, même s'il y aurait quand même eu beaucoup de choses à dire, mais trop de choses à dire comme d'habitude pour la durée de notre épisode. Donc on va passer à Parole de Mormon. Je suis désolée d'avance pour ceux qui vont peut-être maîtriser parfaitement ce que je vais dire maintenant. Il y a des gens comme Paul qui ont étudié très sérieusement le livre de Mormon, plusieurs fois en tout cas, pendant leur mission. Et il y a des choses qui sont peut-être évidentes pour vous, mais qui n'étaient pas forcément très claires pour moi. Et donc je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de juste prendre 5 minutes pour faire un petit point là-dessus, parce que je pense que je dois pas être la seule quand même. Voilà. Donc lorsqu'on passe à Parole de Mormon, bon, évidemment vous êtes ici et vous nous écoutez, vous savez qui est Mormon, vous avez déjà lu le livre de Mormon très probablement, et donc vous savez que là il s'agit un peu d'un encart de Mormon qui est donc celui qui a écrit le livre de Mormon. Mais imaginez Joseph Smith ou quelqu'un qui lit pour la première fois le livre de Mormon, enfin juste avant on parle d'Amaleki, on nous parle du peuple de Mosia, du roi Benjamin, oh tiens on découvre des nouveaux personnages, et bam là. Et maintenant, moi Mormon, étant sur le point de remettre les annales entre les mains de mon fils Moroni, je dis mais qui c'est lui, d'où il sort, voilà. En plus, alors attention, si vous aimez pas les spoilers, ne lisez pas Mormon, parce qu'il vous dit direct en 2 versets « J'étais témoin de la destruction totale du peuple, le Christ est venu », enfin voilà, donc il nous dit déjà la suite. Mais on voit, donc si on s'intéresse juste au chapeau, effectivement là on passe vers 385 après Jésus-Christ, alors que juste avant on était à 130 avant Jésus-Christ. Donc il y a une petite cassure de la ligne temporelle. Donc en fait ce que je voulais faire c'est juste un petit rappel rapide sur ce que c'est les petites plaques, les grandes plaques, pourquoi Mormon nous parle ici. Donc en fait ce qu'on a lu jusqu'à présent, c'est-à-dire de premier Néphi jusqu'à Omni, ça constitue les petites plaques de Néphi. Donc ce n'est pas un abrégé, mais c'est vraiment les petites plaques telles qu'elles ont été trouvées par Mormon, qui va nous expliquer d'ailleurs au verset 3. Il nous dit « Maintenant je parle quelque peu de ce que j'ai écrit, car après avoir fait l'abrégé des plaques de Néphi jusqu'au règne de ce roi Benjamin dont parlait Amaleki, j'ai cherché parmi les annales qui avaient été remises entre mes mains, et j'ai trouvé ces plaques. Donc ces plaques, c'est-à-dire ce qui en fait a été placé ensuite au début du livre, donc de premier Néphi jusqu'à Omni, ces plaques qui sont les petites plaques, qui contenaient cette petite histoire des prophètes depuis Jacob jusqu'au règne de ce roi Benjamin, et aussi beaucoup de paroles de Néphi. Cette partie-là, tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, ce n'est pas un abrégé, c'est vraiment les petites plaques telles quelles qui ont été ajoutées par Mormon. Ensuite, on a donc cet encart, Parole de Mormon, où là il nous fait un petit aparté, il nous explique un peu ce qui s'est passé et pourquoi il a rajouté ça. Et ensuite, on a donc de Mosia à Mormon, qui sont là, pour le coup, l'abrégé des grandes plaques. Donc on dit petites plaques et grandes plaques, mais ce sont les plaques de Néphi, donc petites plaques de Néphi, grandes plaques de Néphi. Donc de Mosia à Mormon, c'est l'abrégé des grandes plaques de Néphi, plus son propre livre, qu'il a été rédigé par Mormon, qui est le livre de Mormon, dans le livre de Mormon. Voilà. Et ensuite, on a Éther et Moroni, qui sont l'abrégé des annales déjà rédites pour Éther, et le livre rédigé par Moroni lui-même, parce que voilà, finalement, il avait un petit peu plus de temps que prévu, donc il a pris la peine de rajouter ce livre d'Éther et son propre livre Moroni, qui conclut le livre de Mormon après que son père Mormon lui ait remis. Et donc finalement, ce que nous croyons, nous, en tant que monde de l'Église, de Jésus-Christ, c'est qu'à la base, le livre de Mormon était constitué du livre de Léhi, puis tout ce qui va venir après les paroles de Mormon. Donc Léhi plus Mosia et tout ce qui va jusqu'à Mormon. Et ensuite, voilà, Éther et Moroni qui ont été rajoutés par Moroni. L'une des entrées d'aide à l'étude du manuel Viens sur moi fait référence aux 116 pages. Et on lit dans la section « Dieu agira à travers moi si je suis ses directives ». L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a inspiré Mormon d'inclure les petites plaques de Néphi dans le livre de Mormon était que Dieu savait que les 116 premières pages traduites seraient perdues. Et donc en fait, ce livre de Léhi, le premier livre qu'on n'a pas, correspond donc à ces 116 pages perdues. Mais on avait les petites plaques, donc de premier Néphi jusqu'à Omni, qui finalement ont compensé la perte du livre de Léhi parce que ça racontait en grande partie les mêmes choses. Et donc juste pour reprendre un petit peu l'histoire de ces petites
petites plaques, on peut retourner dans 1 Néphi chapitre 9, qui finalement est pareil, une espèce d'explication de Néphi. Au verset 2, on lit: « Et maintenant, comme j'ai parlé de ces plaques, voici, ce ne sont pas les plaques sur lesquelles je fais le récit complet de l'histoire de mon peuple, car les plaques sur lesquelles je fais le récit complet de mon peuple, je leur ai donné le nom de Néphi. C'est pourquoi elles sont appelées les plaques de Néphi, d'après mon nom. Et ces plaques-ci sont aussi appelées les plaques de Néphi. » Bon, donc là, ça nous aide pas tellement parce que du coup, il les a appelées toutes les deux les plaques de Néphi, mais en gros, ces plaques-ci dont il parle à la fin du verset, ce sont les petites plaques de Néphi qu'il est en train d'écrire maintenant, et les autres plaques de Néphi sur lesquelles on a l'ensemble de l'histoire de son peuple, c'est les grandes plaques de Néphi. Et il nous dit: « Néanmoins, j'ai reçu des seigneurs le commandement de faire ces plaques, ces petites plaques, dans le but spécial d'y graver le récit du ministère de mon peuple. Sur les autres plaques, les grandes plaques, doit être gravé le récit du règne des rois, des guerres et des querelles de mon peuple. C'est pourquoi ces plaques-ci traitent en majeure partie du ministère, et les autres plaques traitent en majeure partie du règne des rois et des guerres et des querelles de mon peuple. C'est pourquoi le Seigneur m'a commandé de faire ces plaques, les petites plaques, dans un but sage qui lui est propre, but que je ne connais pas. Mais le Seigneur sait tout depuis le commencement. C'est pourquoi il prépare la voie pour accomplir toutes ses œuvres parmi les enfants des hommes, car voici, il a tout pouvoir pour accomplir toutes ses paroles. » Et donc en parallèle, on a l'explication de Mormon qui lui découvre ces petites plaques de Néphi. Donc dans Parole de Mormon, au verset 3, donc il nous explique qu'après avoir fait l'abrégé des plaques de Néphi, en gros il a fait de Léhi jusqu'à Mosia, il trouve ces petites plaques. Donc voilà, il avait fini de faire son abrégé du livre de Léhi, et là il trouve ça. Il dit: « Ah ben finalement ça redit un petit peu la même chose, mais quand même, je les aime bien. Comme les choses qui sont sur ces plaques me plaisent, à cause des prophéties de la venue du Christ, et comme mes pères savent que beaucoup d'entre elles se sont accomplies, oui, je sais aussi que tout ce qui a été prophétisé à notre sujet jusqu'à ce jour s'est accompli, que tout ce qui va au-delà de ce jour s'accomplira certainement. C'est pourquoi j'ai choisi ces choses pour terminer mes annales. Et ce reste de mes annales, je vais le prendre des plaques de Néphi, et je ne peux écrire la 100e partie des choses de mon peuple. Mais voici, je vais prendre ces plaques, ces petites plaques, qui contiennent ces prophéties et ces révélations, et les mettre avec le reste de mes annales, car elles sont précieuses pour moi, et je sais qu'elles seront précieuses pour mes frères. Je fais cela dans un but sage, car c'est ce qui m'est chuchoté, selon l'inspiration de l'Esprit du Seigneur qui est en moi. Et maintenant, je ne sais pas tout, mais le Seigneur sait tout ce qui est à venir. C'est pourquoi il agit en moi pour que je fasse selon sa volonté. » C'est assez dingue quand même de se dire que en fait il avait déjà toute cette histoire, mais il a ressenti qu'il fallait qu'il ajoute une autre version de la même histoire à la fin, en se disant oui, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Donc il avait fait l'abrégé du livre de Léhi, et en fait on a même l'impression que il avait fait, il était même allé déjà un petit peu plus loin, mais d'un coup en fouillant dans toute sa pile de dossiers, il retrouve ces petites plaques et il dit en fait, alors peut-être du coup il a pas jugé utile de les abréger parce que c'était déjà petit, en fait c'était Néphi qui avait déjà abrégé quelque part, et donc il a choisi de les intégrer telles quelles avec ces plaques. Donc je sais pas exactement comment il a fait techniquement, il a rajouté les feuilles d'or ou je ne sais quoi, mais en tout cas il a rajouté avec, et Joseph Smith lui a eu ces deux choses ensemble. Et pour continuer, je voulais juste vous lire Doctrine et Alliance 10, verset 38. La section 10, elle a été donnée à Joseph Smith après donc il est perdu ces fameuses 116 pages qu'il avait prêtées à Martin Harris alors qu'il n'aurait pas dû. Dieu lui avait dit non à plusieurs reprises, et il a continué d'insister. Il les a données à Martin Harris qui finalement est revenu sans les pages. Au verset 38, on lit: « Maintenant en vérité, je te dis que le récit de ces choses que tu as écrites et qui est sorti de tes mains est gravé sur les plaques de Néphi. » Donc en fait là, Joseph Smith, il avait donné à Martin Harris les 116 pages qui étaient tout ce qu'il avait traduit à ce moment-là. En fait, c'était l'ensemble du manuscrit, c'était là où ils en étaient de leur travail. Donc en fait, lui ne sait pas encore qu'il y avait ces petites plaques de Néphi qui racontent la même chose que finalement ce qu'il avait déjà traduit. Et là, Dieu est en train de lui dire: ces choses qui sont sorties de tes mains, donc ces pages que tu as données à Martin Harris et qui ont été perdues, le contenu de ce qui était dedans est gravé sur les plaques de Néphi, ces fameuses petites plaques. Oui, tu te rappelles qu'il était dit dans ses écrits qu'un récit plus détaillé de ces choses était fait sur les plaques de Néphi. Or, puisque le récit gravé sur les plaques de Néphi est plus détaillé concernant les choses que dans ma sagesse je veux faire connaître au peuple dans ce récit, pour cette raison, tu traduiras les inscriptions qui sont gravées sur les plaques de Néphi jusqu'à ce que tu arrives au règne du roi Benjamin, ou jusqu'à ce que tu arrives à ce que tu as traduit et gardé. Et au verset 43, on lit: « Je ne souffrirai pas qu'ils détruisent mon œuvre. Oui, je leur montrerai que ma sagesse est plus grande que la ruse du diable. » On voit que dans le reste de la section et dans le début de la section, il le réprimande sur le fait qu'il ait perdu le manuscrit, etc. Et il donne beaucoup d'explications supplémentaires. Mais bon, voilà, le fait de mettre en relation ces différents passages, donc de Néphi, de Mormon et ensuite de Doctrine et Alliance, ça nous explique à quel point Dieu avait tout prévu. Et en fait, je voudrais juste citer un petit passage du podcast à ce sujet. Donc, on a déjà évoqué le fait que l'invité de cette semaine est historien de l'Église, donc il connaît très bien tous ces sujets. Et donc, voilà ce qu'il dit. 600 ans avant Jésus-Christ, Néphi est inspiré par Dieu pour faire un autre jeu de plaques. Vous avancez rapidement, jusqu'à près de 400 ans après le Christ. Et Mormon est inspiré de prendre ce deuxième jeu de plaques et de le joindre à l'œuvre plus importante qu'il a déjà réalisée. Ni l'un ni l'autre ne reçoit d'explication sur les ondes de cette inspiration. Donc, on a lu tout à l'heure, ils utilisent quasiment les mêmes mots d'ailleurs chacun, Néphi et Mormon, en disant: je ne sais pas tout, mais je
me sens inspirée de le faire. En tant que créature rationnelle, nous voulons désespérément connaître le pourquoi de chaque chose. Mais en réalité, avoir la foi signifie avancer dans les ténèbres, parce que vous savez que la personne qui vous appelle est le Sauveur. Connaissant la voie, vous avancez. Et que cela n'ait pas de sens, cela nous est égal. Et peut-être que cela semble contraire à tout ce que nous voulons faire. Nous voyons constamment des prophètes recevoir l'ordre d'enseigner, de faire des choses sans même savoir pourquoi. Si les prophètes eux-mêmes n'ont pas toutes les réponses, comment pouvons-nous espérer les avoir toutes? Je suis tellement reconnaissant à Dieu d'avoir appelé les prophètes pour que je ne sois pas laissée sans gouvernail à essayer de tout comprendre par moi-même. Je sais que la révélation à l'Église, au monde, ne vient que d'un seul endroit. Elle vient aux prophètes, à qui Dieu a donné les clés de cette révélation. Donc quand j'ai une grande question, comment les choses vont-elles se passer? Dois-je faire ceci? Dois-je faire cela? Je n'ai pas besoin de trouver la réponse moi-même. Je peux écouter ce que le président Nelson a à dire et cela peut devenir ma réponse. Alors que j'abandonne mes désirs charnels pour suivre un prophète de Dieu, cet incroyable projet bimillénaire, Jésus sait que plus de 2000 ans plus tard, Joseph va pécher, que des gens vont voler ses pages à cause de son péché. Il va préparer un moyen pour que nous ayons quand même le livre de Mormon. Mais prenons un peu de recul et réfléchissons un instant. Nous nous sentons toujours perdus, seuls et inquiets. Et je ne sais pas si Dieu me connaît vraiment. C'est ce même Dieu qui a prévu plus de 2000 ans à l'avance un péché que Joseph allait commettre, pour que nous ayons encore les paroles de Néphi. Je sais que je suis un peu trop enthousiaste à propos des paroles de Mormon, mais c'est un témoignage si puissant que la main de Dieu est sur toute chose. Nous avons tous besoin de mettre notre foi dans le Seigneur. Je sais que nous n'avons pas de réponse à toutes les questions, mais nous avons des réponses à la question la plus importante. Qui est mon Sauveur? Quelle est son Église? Et toutes les autres questions trouveront un jour une réponse. Et Hank là a donné une citation un petit peu plus loin que j'ai beaucoup aimé. Il nous dit: cette pensée du président Eyring est inscrite dans mes écritures. Elle est tirée d'une réunion spirituelle de BYU, Idaho, datant de 2005. Le Seigneur nous connaît vraiment. Il connaît l'avenir. Je ne sais pas comment il le connaît avec autant de détails, mais il connaît l'avenir. Il connaît tous les défis qui vous attendent. Il connaît toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Il connaît votre pouvoir et veut vous élever vers toutes les opportunités et vous permettre de traverser toutes les épreuves qui vous attendent. Donc dans le manuel de Viens sur moi de cette semaine, pour le passage des paroles de Mormon, j'ai vraiment beaucoup aimé le thème qu'il donne et la question de réflexion qu'il donne par rapport à ce passage-là. C'est: Dieu agira à travers moi si je suis ses directives. Et la question: à quelles occasions avez-vous vu Dieu accomplir son œuvre par votre intermédiaire ou par l'intermédiaire d'autres personnes? Et là encore, je recite un petit passage du podcast. La seule chose que vous ne saurez jamais vraiment dans ce monde, peut-être pas avant la fin de ce monde, peut-être que Dieu nous le cachera même après ce monde, je ne sais pas, c'est ce que les autres pensent de vous quand ils pensent à vous. Nous ne savons pas sur qui nous avons eu un impact au cours de notre route. Peut-être les avons-nous marqués pour le mal, peut-être ont-ils une opinion négative de l'évangile à cause de quelque chose de stupide que j'ai dit ou fait, ce qui est tout à fait possible. Et peut-être que d'un autre côté, nos actions ont fait une énorme différence. Je sais que dans ma propre vie, il y a des gens qui, sans le savoir, sont intervenus dans ma vie pour me parler, me réconforter, passer du temps avec moi, qui ne pouvaient pas savoir ce que je vivais, mais l'Esprit le savait. L'Esprit leur a parlé et ils ont suivi l'inspiration de l'Esprit. J'espère que l'une des applications que nous pouvons en tirer, donc en tirer du fait que Mormon ne savait pas pourquoi il faisait cela et Néphi non plus, est la suivante. Vivez de manière à ce que, lorsque le Saint-Esprit vous pousse à tendre la main à quelqu'un d'autre qui a des difficultés, dont vous ne savez peut-être même pas d'ailleurs que cette personne a des difficultés, vous puissiez être cette personne qui est le point de changement dans la vie de quelqu'un. Il se peut que vous ne le sachiez même pas, vous ne le découvrirez peut-être pas avant des années ou même jamais, mais le Seigneur, lui, le sait. Le Seigneur sait tout. Et donc j'ai bien aimé cette question du manuel. À quelles occasions avez-vous vu Dieu accomplir son œuvre par votre intermédiaire ou par l'intermédiaire d'autres personnes? Parce qu'en fait la réponse ça va souvent être jamais. Enfin qu'on n'a peut-être pas souvent, il y a beaucoup d'occasions auxquelles on n'a pas vu en fait que ce qu'on a fait a permis à l'œuvre de Dieu de s'accomplir en fait. On peut avoir de la chance de temps en temps de le savoir, mais à beaucoup de reprises lorsqu'on a fait quelque chose pour quelqu'un ou dit quelque chose qui était exactement ce que cette personne avait besoin d'entendre à ce moment-là, la plupart du temps on le saura pas, elle va pas venir nous dire bien sûr ça peut arriver et tant mieux, mais c'est rare qu'on sache vraiment l'impact que ça a pu avoir sur la personne. Lorsque ça arrive qu'on puisse le savoir, que quelqu'un nous dise ce que tu m'as dit ce jour-là, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. On se dit waouh, heureusement que j'ai dit cette parole que je savais pas pourquoi je disais ça, mais qui m'a été inspirée, maintenant je le sais, par le Saint-Esprit. J'espère qu'on pourra dire la même chose que Mormon, je ne sais pas tout, mais là, l'Esprit me chuchote de faire cela, donc je vais le faire. Ouais, c'est puissant. Du coup, peut-être, si quelqu'un a eu un impact sur nous, on peut lui dire aussi. Et comme ça, il se rendra compte que Dieu a agi à travers lui ou elle. Je pense que ça édifie le témoignage des deux. C'est une bonne leçon aussi. Peut-être qu'on peut conclure notre épisode d'aujourd'hui avec cette exhortation qui est tout à la fin de Omni, où Amaleki dit qu'il a remis les plaques au roi Benjamin. C'était un homme juste devant le Seigneur et il dit « Exhortant tous les hommes à venir à Dieu, le Saint d'Israël, et à croire aux prophéties et aux révélations et au ministère d'anges et au don de parler en langue et au don d'interprétation des langues et à tout ce qui est bon, car il n'est rien de bon qui ne vienne du Seigneur. Et ce qui est mauvais vient du diable. Et maintenant, mes frères bien-aimés, je voudrais que vous veniez au Christ, qui est le Saint
Saint d'Israël et preniez part à son salut et au pouvoir de sa rédemption, oui, venez à lui et offrez-lui votre âme tout entière en offrande et continuez dans le jeûne et la prière et persévérez jusqu'à la fin. Et comme le Seigneur vit, vous serez sauvés. On peut pas faire d'exhortation plus puissante. J'avais hésité à le prendre en pépite, donc je pense que c'est bien en conclusion. Je suis d'accord. Et j'ai juste de penser que Enos, il a pris toute la journée, ça veut probablement dire qu'il a jeûné aussi ce jour-là, non? J'y avais jamais pensé avant. Mais voilà, donnons notre âme tout entière en offrande. C'est un principe qui peut paraître grand et dur, mais qui est tellement vrai. Quand on soumet notre volonté à celle de Dieu, il peut faire tellement plus dans notre vie. Donc allons à lui, c'est le plus important et c'est notre témoignage. On vous souhaite une bonne semaine et étudiez bien la conférence générale qui vient de passer. Il y a des perles et des pépites dedans, donc allez-y, plongez-vous dedans. Merci encore de nous donner l'occasion d'être avec vous chaque semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.